jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans cette vidéo. Aujourd'hui on va faire la chibi de Noël comme vous l'avez vu dans le titre. Donc voici le matériel qui s'affiche à l'écran. Donc un dotting tool, un scalpel, une lame, de la pâte rouge, blanche et beige. Et également un petit peu de caramel que je n'ai pas montré en vidéo parce que j'ai oublié. Donc vous allez prendre un peu de pâte rouge et vous allez donc former un boudin. Donc en fait votre boudin aura la forme d'un cône tout simplement puisque ce sera le corps de la chibi. Donc quand vous faites le cône, donc il y a une partie plus fine, une partie plus épaisse et vous allez toujours aplatir à partir de la partie la plus fine. Donc ce sera pour former l'espèce de cou de la chibi. Ensuite avec un cure-dent que je n'ai toujours pas montré, vous allez prendre et faire des petits marquages pour imiter la robe en fait, les volants de la robe. Ça donne un aspect plus joli que de laisser le boudin comme ça en tout cas. Ensuite avec le petit bout de rouge, vous avez vu que j'ai coupé tout à l'heure, je vais venir le prendre et l'aplatir. Donc je vais bien former un espèce de rectangle. Ça va me servir à faire les manches de ma chibi. Donc une fois que j'ai coupé mon rectangle, je vais arrondir un bout et je vais laisser un bout normal. Bien évidemment, pensez à vérifier sur le corps de votre chibi que tout est bien, sinon il y aura un petit problème au niveau des proportions. Donc vous voyez que moi je suis obligée de redécouper par exemple parce qu'à chaque fois les proportions sont pas bonnes. Et là j'ai trouvé la bonne proportion, donc voilà. Ensuite je vais prendre un peu de pâte blanche et je vais faire un boudin que je vais aplatir. Je vais couper deux morceaux de ce boudin, donc j'ai fait un rectangle bien évidemment, et je vais aplatir et je vais couper deux morceaux que je vais venir mettre sur la partie rectangulaire de la petite manche rouge. Donc la partie arrondie va aller sur le corps et l'autre partie sert à mettre de la pâte blanche dessus pour faire un petit effet robe de Noël. Donc voilà, un peu de coton blanc qui sert à faire l'effet juste robe de Noël. Donc voilà, je vais texturer avec ma lame et mon dotting tool. Et je fais la même chose pour l'autre manche. Donc à chaque fois je fais les choses en double et j'accélère la deuxième partie normalement pour vous montrer qu'une seule fois parce que ça sert à rien de vous montrer les deux fois. Ensuite je vais prendre de la pâte beige un tout petit peu, je vais venir faire un boudin que je vais aplatir. Et cette fois-ci je ne vais pas couper en rectangle mais je vais couper deux morceaux. Les bouts arrondis vont me servir à faire les mains. Pour une petite chibi ça ne sert à rien de détailler tous les doigts, c'est un peu compliqué et c'est un peu très long aussi. Donc vous allez bien placer la partie arrondie vers le bas et la partie rectangulaire vous allez la coller à la manche. Voilà, donc là je me suis trompée, mais là je vous montre bien que la partie arrondie est vers le bas, parce qu'elle sert de main, et la partie rectangulaire ne se voit pas, donc elle ne sert à rien, mais juste à être accrochée à la manche. Ensuite vous allez placer les manches sur le corps, donc vous les placez très hautes, hein. Le bas des mains arrive vraiment en bas de la robe, donc je fais un peu de hors-champ, je suis désolée, mais j'ai filmé un peu la vidéo à l'arrache. Je suis désolée, donc voilà, mais on voit quand même un petit peu ce que ça donne. Ensuite moi j'ai pris mon cure-dent et puis je suis venue faire d'autres volants à la robe parce que ça ne suffisait pas selon moi, mais à vous de voir, là c'est un choix totalement personnel. Ensuite vous allez faire un boudin beaucoup plus fin que vous allez venir mettre en dessous de la robe, donc elle part d'une des deux mains et elle arrive jusqu'à l'autre main, tout simplement. Donc c'est un boudin très très fin. Et après vous allez voir que plus tard dans la vidéo je vais encore texturer ce petit bout là qui va me faire vraiment de coton. Je crois que je le fais tout de suite. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant pour le corps et maintenant on va passer normalement à la tête. Donc pour la tête j'ai pris un petit bout de pâte beige et j'ai roulé un peu en bas pour faire la forme d'une tête. Voilà, un tout petit peu, donc c'est une boule un petit peu roulée en cône mais un minimum. Ensuite je vais prendre un cure-dent et une pince coupante, mais vous n'êtes pas obligé, ça c'est moi qui ai envie de le faire, mais je vous le conseille. Et je vais venir planter une partie du cure-dent dans le corps et je vais venir insérer la tête sur l'autre partie du cure-dent. C'est juste pour que ça tienne mieux, puisque moi je vends mes créations donc j'ai peur que ça ne soit pas bon. Voilà, donc c'est juste pour que ça tienne mieux. Là, je texture le bas de ma robe, donc c'est juste un peu pour donner l'effet coton. C'est absolument pas obligé, mais je trouve ça beaucoup plus joli. Et en passant, je viens retexturiser vite fait les manches parce que je me trouvais ça que c'était pas assez texturé. Là, j'ai coupé, mais en fait, j'ai pas fait exprès. J'ai juste fait l'arrière de la tête avec un peu de pâte marron et j'ai fait aspect cheveux, mais bon. Et là, pareil, j'ai un peu galéré parce que j'ai mal cadré les cheveux, mais j'ai fait simplement des boudins, j'ai aplati un peu, vous avez vu j'ai fait une petite torsade et ensuite je les place de part et d'autre de la tête. Donc c'est très simple de faire les cheveux quand on a la technique. Donc je sais quand on l'a pas c'est un petit peu compliqué, mais entraînez-vous, vous y arriverez. Moi c'est avec de l'entraînement que j'y arrive. Voilà, donc j'aplatis un petit peu, vous voyez que là ça part un peu n'importe comment pour celui qui arrive sur la robe, mais c'est pas très grave, ça fait un peu joli. Un peu pas du tout aussi. Voilà, donc je fais des petits boudins, j'aplatis, je les torsade et je viens les mettre sur le crâne de la chibi. Voilà, donc autant de cheveux que vous voulez, vous pouvez gonfler, tortiller, torsader, tout ce que vous voulez. J'espère que cette petite chibi de Noël vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir le premier tuto de Noël qui était un petit cupcake de Noël. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à laisser un j'aime si vous pensez que les vidéos de Noël vous intéressent. Voilà, je vous dis à très bientôt.